Ce matin, après nous allons essayer de développer. Premièrement, nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Et nous allons aussi lire dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9. Et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 1 à 10. Donc, je recommence. Premièrement, nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Et puis, deuxièmement, nous allons lire dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 9. Et nous allons lire aussi dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 1 à 10. Et pour la dernière fois, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 1 à 14. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? À lire. Des nouvelles lunes ou des sabbats. C'est la parole de Dieu. Amen. Josué 5, verset 9. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon nous répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Continue. Jusqu'à 10. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'ils enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jean 21. Jean 21, 1, 14. Jean 21, 1 à 14, nous dit ceci. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin d'avenue, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Le disciple dit, vint avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là de charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût, tant le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson.
C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il y eut. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut se mettre. Amen. Pour tout ce qui concerne mon thème de ce matin, parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions. Alors, c'est quoi le thème? Parce qu'on a vu tellement plein de tests. Des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'on va parler des poissons? Est-ce qu'on va parler des pains? Est-ce qu'on va parler de multiplication des pains? Je ne sais pas. Mais ce matin, Dieu m'a ramené dans une autre pensée qu'on va essayer de partager ce matin. Le thème de ce matin est que avec Jésus, ce n'est plus le cas. Amen. Amen. Avec Jésus, ce n'est plus le cas. Pourquoi j'essaie de tituler comme ça? Parce que nous avons lu dans le livre de Luc, si vous avez fait attention, la Bible nous parle que non, Pierre, avant il s'appelait déjà Simon. Simon, il était un pécheur. Il a péché toute la nuit, sans rien prendre. Toute la nuit, il a péché, sans rien prendre. Et le matin, la Bible nous parle, un homme qu'on appelle Jésus, il s'est prêté là où c'était le débarque de Simon et des autres personnes. Mais Jésus, quand il a commencé à enseigner, il s'est intéressé directement sur la barque de Simon. Il demanda si Simon il peut emprunter son barque pour qu'il puisse enseigner. Et Simon il a donné son barque à Jésus. Jésus a pris les barques de Simon, il a commencé à prêcher. Et après avoir prêché, Jésus dit à Simon d'avancer. Mais il y a des choses que je vais parler ce matin. Et il y a des choses dans nos vies pour la voir. Il suffit d'avancer de l'aimer. Parce qu'il y a d'autres choses, tu ne peux pas la voir au niveau de la terre. C'est-à-dire qu'il faut avancer dans la profondeur. Là où il y a beaucoup de là où il y a la profondeur bien aimé. Et ce que j'aime, Simon, il a juste apprêté sa barque à Jésus. Mais Jésus a pris les barques de Simon. Il n'a pas seulement utilisé les barques de Simon, mais après avoir utilisé les barques de Simon, il a aussi répondu aux besoins de Simon. Amen. Amen. Non, j'ai dit, Jésus, quand il a utilisé les barques de Simon, la barque de Simon, il n'a pas seulement utilisé sa barque, mais il a aussi répondu aussi aux besoins de Simon. Parce que les besoins de Simon, c'était d'aller pêcher les poissons. Mais Simon, il a pêché toute la nuit et sans rien prendre les poissons. Amen. Amen. Si vous avez remarqué, quand on avait lu le livre de Luc et Jean, ça semble comme si c'est le même test, c'est le même événement. C'est comme si c'est la même histoire. Amen. Amen. D'autres personnes vont dire que non, c'est la même histoire. Non. C'est le même miracle. Mais ce n'est pas le même événement. Amen. Amen. Dans le livre de Luc, c'était au début de la ministère de Jésus-Christ. Quand Jésus a commencé sa mission. C'était au tout début. Quand Jésus a commencé de recruter les disciples. Oui. Amen. Amen. C'était au début. Quand Jésus a commencé le ministère, et c'est là où il s'est prêté devant Simon pour lui demander sa barque. Amen. Amen. C'est au début. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que non. Simon, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. C'est pour cela mon thème, j'ai décidé que non, avec Jésus, ce n'est plus le cas bien aimé. Tu peux faire tout ce que tu veux sans Jésus, tu n'auras toujours rien. C'est pour cela Jésus, quand Simon, il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que non, nous avons péché toute la nuit. Mais des fois, quand on fait des choses nous-mêmes, quand tu dis seulement, nous avons fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regardons bien nos réponses à la fin. On a toujours des dieux qui n'ont sans rien prendre. Amen. Amen. C'est ça que Simon a dit, non? Il a dit que non, nous avons péché toute la nuit. C'est-à-dire, et avec ses compagnons, ils ont péché toute la nuit, mais sans rien prendre. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas là. Amen. Et des fois, tu fais des choses, tu n'arrives pas à la voir. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là. Amen.
C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un bien-aimé, avec Jésus, ça ne sera plus le cas, bien-aimé. Parce que ces jours-là, Jésus n'a pas seulement utilisé la barque de Pierre, mais il a aussi répondu à ses besoins. Amen. Mais combien de fois tu fais des choses sans Jésus? Combien de fois tu fais des choses sans Jésus? Et à la fin, quand tu n'as rien comme réponse, tu diras que non. Mais quand même, j'ai prié. Tu peux prier. Mais est-ce que quand tu pries, tu associes Jésus dans ta prière? Parce qu'il y a d'autres personnes qui prient, ils ont justement besoin juste d'avoir la chose qu'ils en ont besoin. Mais Pierre, à ce moment-là, je peux dire, sa barque était sa trésor. Amen. Amen. Sa barque était sa trésor. Mais il a quand même permis de donner sa trésor à Jésus. Et toi, c'est quoi ton trésor, bien-aimé? Tu vas me dire que non, mais moi, je n'ai rien. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Mais tu as quelque chose qui est plus que l'argent, bien-aimé. Tu as quelque chose qui est plus que l'or, bien-aimé. La chose là, c'est quoi? Tu vas me dire, mais c'est quoi encore la chose? La chose là, c'est ton âme, bien-aimé. Ton âme est plus importante que l'argent. Ton âme est plus importante que de l'or, bien-aimé. Ton âme est plus importante. C'est pour cela que quand tu fais des choses sans Jésus, tu finiras toujours à dire que non, je n'ai rien. C'est pour cela que Pierre a dit que non, nous avons. Lui qui connaissait bien la pêche, il était expert de tout ce qui concernait la pêche. Mais à la fin, ils n'en ont eu rien. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus se prête dans ta vie, bien-aimé, lorsque Jésus se montre, il se présente dans ta vie, bien-aimé, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas, bien-aimé. Tu ne sais pas derrière ça, ce que Dieu peut faire encore. Tu ne sais pas. Et la Bible dit, quand Jésus a dit des pierres d'avancer et de jeter leur filet, Pierre il a avancé, il a jeté son filet. On vit comment Pierre il a pu prendre autant de poissons. Mais la Bible dit quoi? Jésus va dire à Simon que non. Même si Simon a dit que non, Seigneur, je suis un pécheur. Si tu peux éloigner de nous. Mais Dieu nous connaît déjà plus que nous-mêmes. Il sait tel que nous sommes. Il connaît que nous sommes des pécheurs. Il le sait. C'est pour cela qu'il a dit qu'il nous a aimés tel que nous sommes. Dieu t'a aimé tel que tu es. Mais lorsque Jésus se pointe dans ta vie bien-aimée, il ne faut pas rester toujours dans les mauvaises choses là que Dieu t'a rencontré. C'est ça qui est le mal. Jésus t'a rencontré dans les péchés, il s'est pointé devant ta vie. Et après ça, tu continues encore à pécher, de rester dans le péché. C'est pour ça que si vous voulez dire que non, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un pécheur. Et Jésus a dit non, désormais. Dis avec moi, désormais. Désormais. Il a dit que non, tu ne seras plus pécheur des poissons, mais plutôt je te ferai quoi? Pécheur quoi? Pécheur des hommes. Amen. Ton besoin c'est d'aller pécher. Mais le besoin de Dieu c'est pas d'aller pécher, c'est de pécher les hommes. Amen. Le besoin que Dieu nous souhaite de faire, c'est de pécher les hommes, mais pas des poissons. Amen. Je disais au début que non, l'histoire que nous avons lue des mythes et des gens, c'est des événements différents. Même si c'est les mêmes miracles, de multiplication des pains. Mais si vous regardez, c'est des événements différents. C'est-à-dire le premier événement, c'était au tout début de la ministère de Jésus-Christ. Mais dans le livre des gens, c'était quand Jésus était déjà mort et ressuscité. Est-ce que vous me comprenez? C'est soit comme si vous me regardez. Amen. C'était, il y avait une période de 3 ans entre des miracles. Amen. C'était une période de 3 ans, c'est-à-dire il y avait je peux dire 3 ans d'années qui sont passées. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, Pierre, il a dit à ses amis que non, moi je vais aller pêcher. Amen. Moi je vais aller pêcher. Et les autres disciples qui étaient là, ils ont dit que non, nous allons aussi avec toi. Amen. Et ils sont partis pêcher. La Bible a dit, voici de la manière que Jésus se montra encore à ses disciples.
C'est-à-dire, Jésus était déjà mort et ressuscité. Mais vu que Pierre, il regardait sa vie, il a dit que non, moi j'ai suivi Jésus pendant 3 ans. Pendant 3 ans que j'ai suivi Jésus. 3 ans. Il est avec nous ici. Il nous prêchait, il nous enseignait la parole de Dieu. Il m'avait dit encore dans le livre d'Élie que non, je ne serai plus un pêcheur de poissons, mais plutôt je serai un pêcheur d'hommes. Mais où sont ces Jésus-là? Il n'est plus là. Amen. Amen. Mais où sont ces Jésus-là? Je l'ai suivi pendant 3 ans. Moi, je croyais que des choses vont changer dans ma vie. Je croyais que je vais être un homme riche. Je croyais que je vais être quelqu'un de très élevé. Mais 3 ans, j'ai suivi Jésus pour rien. Regarde-moi. J'ai toujours faim. Parce que si Pierre était parti encore pour pécher, parce qu'il avait faim. Il avait faim. Il a dit que non, qu'est-ce qu'on va faire encore? Il nous a dit qu'il ressuscitera. Mais là, nous sommes là depuis ce matin, nous n'avons rien à manger. Je décide encore d'aller pécher. Mais il y a des choses que Dieu nous interdit. Ce n'est pas qu'il nous interdit pour nous interdire, parce que c'est pourquoi nous interdit. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre que non, désormais tu ne seras plus pécheur de poissons, mais plutôt pécheur d'hommes. Des mauvaises choses que Dieu nous a interdites. Vu son absence, on dit que non, Dieu nous a abandonnés. Vu son silence, on dit que ferons-nous encore? Ça fait 3 ans. Je marche avec lui 3 ans. 3 ans. Je marche avec ce Jésus-là. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Peut-être aussi ce matin, quelqu'un aussi se pose cette question. Il dit, ça fait longtemps que j'ai commencé à servir Jésus. Ça fait autant des années que j'ai commencé à servir Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va me donner? Il est déjà mort. Je crois d'autres parlent, Pierre, il regrettait quand même. Il dit, ah, j'ai fait passer mon temps pour rien. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, le temps que tu passes avec le Seigneur, Dieu est capable de te récompenser ce temps-là, bien-aimé. Il est capable de te récompenser tout ce temps-là que tu as passé avec lui. C'est pour cela que quand Pierre a décidé d'aller pécher, la Bible dit que non, il a péché toute la nuit. Comme dans le livre d'Élie. Toute la nuit, sans rien prendre. Et Jésus, un bon matin, il s'élève encore. Il dit, je vais aller encore rencontrer Dieu. Le besoin de Pierre, ce n'était pas d'aller pécher, c'est-à-dire de manger. Parce que Pierre, il avait faim. Amen. Des fois, il y a des choses que nous faisons dans nos vies. Ce n'est pas qu'on a besoin de les faire, parce qu'on a une chose qui nous a. On manque quelque chose. C'est pour cela, des fois, il y a certaines choses qu'on le fait. On ne le fait pas parce qu'on a besoin de les faire, mais on le fait parce que, vu qu'il y a manquement de quelque chose, il y a d'autres personnes, ils sont obligés de les faire. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, avec Jésus, ça ne sera plus le cas. Amen. J'ai dit, avec Dieu, ça ne sera plus le cas. Amen. Pierre est parti. Il est parti pécher. Et comme d'habitude, ils ont péché toute la nuit, ça vient prendre. Un bon matin, Jésus, c'est quoi? Personne ne savait même pas que c'était Seigneur. Et Jésus dit à ses disciples, il lui pose la question. Il lui posait une question. Peut-être aussi ce matin, Dieu aussi te pose encore une question. Toi qui as faim, tu veux manger quelque chose, des fois tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je vais manger? Mais Jésus lui a dit quoi? Il lui a dit quoi? Qu'est-ce que vous en avez? Avez-vous faim? Qui a faim ce matin, bien-aimé? Qui a faim ce matin, bien-aimé? Jésus est le maître de tout. Jésus, il peut tout faire dans un clin d'œil, bien-aimé. Si vous avez péché toute la nuit sans prendre, toute la nuit sans prendre quelque chose, juste avec la parole de Jésus, comme Pierre l'a dit que non, sur ta parole, je jetterai les filets, bien-aimé. Si tu jettes encore ton filet sur la parole de Dieu, bien-aimé, tu prendras autant de poissons, tu seras même incapable de récupérer toutes les poissons. Amen. 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 C'est quelle parole que toi tu jettes les filets, bien-aimé? C'est quelle parole que nous jetons encore le filet? Sur quelle parole, bien-aimé, que toi tu jettes encore les filets? Jésus se pointe encore ce matin. Il dit à ses disciples, enfants, moi,
Ça m'étonne parce que Jésus connaissait bien Pierre, connaissait bien les autres disciples. Comment il va s'apporter, il va appeler encore Pierre enfant? Amen. Amen. Un pasteur. Jésus connaissait Pierre. Ils ont marché 3 ans. Il connaît, je crois bien qu'il connaissait même l'âge de Pierre. Mais pourquoi Jésus va se pointer devant Pierre? Verset 10, parce qu'ils étaient au nombre de 7. Il dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Amen. Amen. Des fois, on se voit comme si on est des adultes, mais devant Dieu, on est toujours des enfants. Amen. Amen. Devant Dieu, on est toujours des enfants. Pourquoi un enfant? Moi, je me suis posé des questions. Mais Seigneur, pourquoi tu appelles tes disciples enfants? Je les ai dit que non, je nous appellerai plus des disciples, plutôt des amis. Mais pourquoi tu te prêtes encore ce matin pour dire encore à quelqu'un, enfant, n'avez-vous rien à manger? Pourquoi Jésus appelle encore ses disciples enfants? Pourquoi? Parce que j'essaie d'analyser tellement beaucoup de choses. Vous savez, un enfant, c'est quoi? Un enfant, quand il fait une bêtise, tu dis que ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand il tourne ton dos, il va encore refaire. Amen. Amen. C'est ça l'attitude d'un enfant. Tu dis que non, tu vois la chose là que tu fais là, c'est pas bon. Mais dès que toi, tu tournes seulement ton dos, il va encore faire. Après, si tu fais pas attention, il va encore faire pire. Ce qu'il faisait avant. Donc tu vas dire, mais toi, tu fais ce qu'on comment? Amen. C'est pour ça que j'ai essayé de pointer, il a dit que non, enfant. N'avez-vous rien à manger? Pourquoi il appelle enfant? Pourquoi? Parce qu'il avait interdit de Pierre d'aller pêcher. Mais vu que son absence, Pierre l'a dit, mais écoute, il n'est plus là. Même si je pêche, qu'est-ce qu'il va me faire? Il ne me voit pas. Amen. Est-ce que je dois mourir de faim à cause de Jésus? Quelqu'un a dit non. Oui. Amen. Amen. Est-ce que je dois mourir de faim à cause de Jésus? Oui. Est-ce que tout le monde fait tout? Est-ce que moi aussi je ne vais pas faire tout? Amen. Amen. Tout le monde fait tout pour gagner de l'argent. D'autres personnes vont dire que moi j'ai mon corps, je suis belle, je suis comme ça. Moi aussi je peux faire comme les autres. Amen. Est-ce que je peux faire tout comme tout le monde? Non. C'est pour ça que Jésus a dit que non. Vous êtes encore enfants. Quelle soit votre temps que nous étions ensemble avec moi, mais vous êtes toujours enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, même s'il fait n'importe quoi, pour lui c'est normal ce qu'il fait. Même si un enfant il fait des bêtises, tu viens, tu dis que non, ce que tu fais là c'est pas bon. Mais vu que toi tu tournes juste ton dos, ton enfant va encore répondre encore des choses qu'il a fait. Amen. Amen. Pierre, il a oublié toute la parole que Jésus lui avait dit. Toute la parole que Jésus lui avait dit. Je me souviens quand ils étaient ensemble, devant les Juifs, Jésus l'a dit, il a prononcé un mot. Il a dit que non, dans le livre de Jean chapitre 2, je crois verset 19, c'est ça. Jean chapitre 2, verset 19. Il disait, détruisez-moi cette temple. Et dans 3 jours, je vais les construire. Dans 3 jours, détruisez-moi cette temple. Des fois, quand tu es un enfant, tu ne vas pas comprendre d'autres choses. Les Juifs qui étaient là-bas, ils disent, tu sais combien de temps ça nous a coûté pour construire cette temple? Amen. Tu sais combien de temps ça nous a coûté pour construire cette temple? Or, ils ne savaient pas que les temples que Jésus parlait, ce n'était pas les temples qui étaient construits par la main des hommes. Amen. C'est pour cela, Pierre, quand il se souvient de tous ces tickets, lui qui disait que non, de tous ces temples, il va les construire dans 3 jours. C'est Jésus-là. Mais les 3 jours est déjà passé. Il nous a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Et le 3e jour, c'est déjà passé. Malgré, il s'est montré à Marie Magdala, mais pour Pierre, ce n'était pas encore suffisant. Amen. Malgré, il s'est montré à ses disciples, mais pour Pierre, ce n'était pas encore suffisant. Parce que Pierre voulait quelque chose. Amen. Amen. Il dit, il faut les retourner. Les 3 ans est déjà passé. Je l'ai suivi pendant 3 ans. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je dois gagner? Les Juifs ont dit que non, ça nous a coûté 46 ans pour construire cette histoire. 46 ans. Mais toi, tu nous dis dans 3 jours. D'autres personnes ne comprenaient pas Jésus. Mais des fois, quand nous arrivons des choses difficiles dans nos vies, des fois, on n'arrive même pas à comprendre où est le Dieu.
où est le véritable Dieu? Où est sa parole dans ma vie? Jésus, malgré ce qu'il disait à Pierre, ce qu'il disait que non, désormais, je t'interdis d'aller encore pécher. Ta place, ce n'est pas d'aller pécher, mais ta place de parler de ma part. Ta place, c'est d'aller faire toutes les nations mes disciples. Ta place, ce n'est pas d'aller pécher dans le monde, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais leurs places ne sont pas gauche à droite dans le monde, bien-aimé. Leurs places sont dans le ministère de Dieu, mais ils ne savent même pas. Amen. Vu qu'on veut seulement du succès, écoute, moi je veux faire ça, je veux faire ceci, pour que les gens me voient. Et cela encore va encore m'attirer encore d'aller voir encore d'autres personnes. Qu'est-ce que d'autres personnes veulent encore me donner? Parce que Jésus est parti avec d'autres disciples. Mais les autres disciples ne savaient même pas que non, pour pécher il faut ça, pour pécher il faut ci. Mais Jésus, quand s'est pointé devant Pierre, il a dit, jetez vos filets dans le côté droit. Amen. Jésus a dit quoi? Jetez vos filets dans les côtés droits. Parce que vous êtes encore enfant, vous n'avez pas encore compris. Mais jetez vos filets dans les côtés droits. Amen. Amen. Ils ont jeté. Quand ils ont jeté, ils ont eu un grand nombre de poissons. Et là où Jean s'est souvenu, il a dit qu'il y a 3 ans, même miracle s'était encore produit. 3 ans s'était déjà passé. Il dit, est-ce que vous ne vous souvenez pas de cette miracle? Dieu, il est capable de reproduire encore les miracles qu'il a fait dans 10 ans. Il est capable de reproduire encore les miracles qu'il a fait dans 20 ans. Il est capable de reproduire encore les miracles qu'il a fait dans 30 ans. Lui, Pierre, qui était le maître de la barque, mais la même barque reconnaît que non, ça c'était la main de Dieu. C'est arrivé déjà il y a 3 ans. Jean l'a dit, Simon, c'est le Seigneur. Parce que ça, ce n'est pas d'autres personnes qui peuvent le faire. C'est le Maître, c'est le Seigneur. Et tu souviens-toi, il y a 3 ans. Souviens-toi, Simon. Tu te souviens, il y avait un jour qu'on était là-bas, on était déjà prêt de ranger notre filet. Et elle me dit quoi? Simon commençait déjà à laver sa filet. Je me dis à quelqu'un, ne lave pas ton filet, bien-aimé. Dieu peut encore faire, bien-aimé. Tu as déjà commencé à ranger ton filet. Pour toi, tu as dit c'est déjà fini. Regarde, le matin, ça arrive. Nous sommes là, nous sommes les 30, nous sommes les premiers. Nous sommes au mois de mai, nous sommes au mois de janvier, nous sommes au mois de décembre. L'année est déjà finie. Maintenant, je vais commencer à ranger encore mes affaires. Parce que bientôt l'année va encore finir. Mais je veux dire que ne range pas ton filet, bien-aimé. Ne range pas. Dieu, il est capable de te dire encore, viens encore. Amen. Viens, viens, viens. Amen. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à ranger leur filet. Ils ont dit c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Maintenant je commence à ranger mon filet pour aller à la maison. Mais laisse-moi te dire, bien aimé. C'était comme ça, c'était comme la Bible dit, c'était un matin comme ça, comme tous les matins. Dieu est capable de pointer ce matin. Qui sait ce qu'il va faire dans la vie de quelqu'un ce matin? Amen. Il y a encore un temps pour Dieu, bien-aimé. Ne dis pas c'est trop tard, non. C'est que j'aime avec Jésus. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Quand ils ont descendu, ils ont vu des charbons déjà allumés. Et même quand Dieu nous bénit, il nous bénit avec une bénédiction qui est déjà préparée. Il ne nous bénit pas avec une bénédiction pour la moitié. Non, mais Dieu quand nous bénit, il nous bénit totalement, bien-aimé. Pierre, il avait besoin d'aller pêcher. Après avoir pêché, il avait besoin d'aller encore chercher les charbons. Après avoir cherché les charbons, il avait encore besoin de chercher encore le feu. Après avoir cherché le feu, il avait encore besoin de chercher encore du pain. Mais laisse-moi te dire, avec Jésus, tu n'auras pas besoin de chercher encore les charbons. Avec Jésus, tu n'auras pas encore besoin d'aller chercher encore, bien aimé, les poissons ou les pains. Non. Parce qu'en Jésus, il y a tout, bien aimé. La chose que toi tu cherches, Jésus il en a déjà. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches encore ce matin. S'il a fait dans la vie de Pierre, il peut aussi faire dans ta vie. Il est comme ça notre Dieu. Vous savez que quand tu fais quelque chose, tu le fais la première fois. Si tu n'arrives pas à reproduire ce que tu as fait, les gens vont dire quoi? Tu as fait ça en hasard. C'est un hasard que tu as fait ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Quand tu fais quelque chose, Amen. tu fais devant les yeux des hommes, d'autres personnes vont dire que c'était un hasard qu'il a fait ça.
Mais quand tu fais une chose et tu reproduis encore la chose que tu as fait, c'est-à-dire tu connais la formule de ces choses-là. C'est-à-dire tu connais les principes de ces choses-là. Jésus connaissait les principes, il connaît tous les principes des miracles. Il sait que non, la femme stérile, il faut que je lui donne un enfant. C'est ça qu'il a fait dans la vie de Sarah. Sarah, elle était stérile. Dieu les a donné des enfants. C'est pas encore fini. Si vous regardez encore dans la Bible, il parle encore de Rebecca. Il était stérile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a encore donné un enfant. La Bible parle encore de Rachel. Il était stérile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné encore un enfant. La Bible parle encore de Anne. Il était encore stérile. Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Il lui a donné un enfant. Regarde aux alentours de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un qui est tout autour de toi? Regarde-les. Julie, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Non, regarde ta voisine ou ta voisine. Julie, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Maintenant, j'aimerais que tu te parles à toi-même. Julie, que Dieu fera aussi dans ma vie. Tu ne m'as pas compris. Julie, que non, Dieu aussi fera encore dans ma vie. S'il a fait quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire qu'il est capable de reproduire la même chose qu'il a fait de nous. Il a reproduit le même miracle qu'il a fait dans la vie de Dieu avant 3 ans et après 3 ans. J'aime tellement ce Dieu là. Il fait des choses inentendues dans nos vies. Vous savez, qu'est-ce que David a dit? David a dit que non, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, il a dit que non, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion. Amen. Il a dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la part de l'ours, il me délivrera aussi de la main des Philistins. C'est-à-dire, le même Dieu qui m'a délivré dans les griffes de lion et des pattes de l'ours, il est aussi capable de me délivrer de la main de ces Philistins. Parce que David, il connaissait, il savait. Il dit, si c'est Dieu là, il m'a délivré dans la main, dans la griffe des lions et de la patte de l'ours, alors devant les Philistins, est-ce que Dieu m'abandonnera? C'est pour ça qu'il voulait assurer à Saoul. Il a dit que non, toi tu n'étais pas là. Quand le Seigneur m'a délivré, j'étais tout seul. Mais Dieu n'est pas capable de voir que non, est-ce qu'il est seul, il n'est pas tout seul. Quel que soit, tu sois seul ou pas seul, Dieu est quand même capable de te délivrer. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que non, le même Dieu qui m'a délivré, il me délivrera aussi. Je prie que Dieu puisse encore te délivrer avec ces problèmes que toi tu traverses. Je prie que Dieu puisse encore te délivrer. S'il a délivré quelqu'un qui est à côté de moi, s'il a délivré quelqu'un qui est à côté de moi, il est capable aussi de me délivrer aussi au nom de Jésus. Il est capable, notre Dieu, de nous délivrer. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction, c'est déjà bien préparé. Une bénédiction cuite. Ce n'est pas comme on dit que non, moi j'aime trop la viande du Seigneur. Non, non, non. Il ne donne pas la chose du Seigneur. Amen. Il ne donne pas la chose cuite. Non. Il donne la chose qui est déjà bien préparée, bien cuite. Amen. Donc, quand tu viens devant ton Dieu, espère-toi que non, moi je veux quelque chose qui est déjà tout préparé. C'est-à-dire, je n'aurai pas besoin d'aller chercher les charbons. Je n'aurai pas besoin d'aller chercher encore le feu. Je n'aurai pas besoin encore d'aller chercher encore du pain bien-aimé. C'est-à-dire en Jésus il y a tout bien-aimé. Ça, j'ai dit que non, avec Dieu, avec Jésus bien-aimé, avec Jésus, ça ne sera plus les cas bien-aimé. Si tu as pleuré autant des années, tu as pleuré bien-aimé autant de mois, mais laisse-moi te dire, avec Jésus, ça ne sera plus les cas. Amen. Amen. Avec Jésus, ça ne sera plus les cas bien-aimé. Avec Dieu, comme la Bible dit dans le livre des Psaumes 60, là c'est David qui parle. Il dit que non, qu'avec toi Seigneur que nous ferons des espoirs. Tu as besoin de faire un espoir. Tu as besoin de faire des espoirs, bien-aimés. Il n'y a que Jésus que tu peux faire des espoirs, bien-aimés. Tu veux que tes ennemis soient écrasés. Qu'avec Jésus que tes ennemis puissent être écrasés, bien-aimés. Tu peux aller chercher dans le monde. Nous avons tellement des ennemis qui sont plus forts que nous, bien-aimés. Qu'est-ce que toi tu peux faire devant un Goliath? Qu'est-ce que toi tu peux faire devant un lion, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu peux faire devant un ours? Tu peux faire quoi, bien-aimé? Si
Dieu n'est pas pour toi, qu'est-ce que toi tu peux faire, bien-aimé? C'est pour cela que David a dit que non, j'avais un danger, il y avait un danger qui s'est présenté il y a autant des années. Mais il y a le Dieu dans les cieux qui ne m'a pas, il m'a pas laissé comme ça, bien-aimé. S'il m'a délivré devant la griffe de lion, il peut aussi le faire, bien-aimé. Si Dieu t'a délivré dans le danger, si t'a délivré dans l'esprit des monts, il t'a délivré dans beaucoup de choses. Est-ce que tu crois ce Dieu avant quand tu restes comme ça? Amen. Amen. Dieu est capable de reproduire aussi la même chose qu'il a fait. Yes. Il est capable de reproduire le même miracle qu'il a fait. Souvenez-vous aussi l'histoire de Bartimée, lui qui est aveugle. Lui qui est aveugle, dans le livre de Marc chapitre 10, à partir de 46. La Bible parle de Bartimée, lui qui était aveugle. Amen. Jésus les a guéris. La Bible parle aussi d'un homme qui était aveugle de naissance. Amen. Amen. Jésus a encore fait la même chose. La Bible parle aussi d'un aveugle que Jésus l'a conduit hors la ville. Jésus il a aussi guéri, bien-aimé. La Bible parle, bien-aimé, l'histoire de cette veuve, la veuve de Naïn. Jésus a guéri cet enfant. La Bible parle aussi de Jaïris, lui qui est sa fille qui était morte. Jésus a guéri cette fille. La Bible parle aussi de Lazare. Jésus aussi il a guéri cette fille. Moi je ne sais pas où c'est tout ton problème. Vous savez, le problème de la fille de Jaïris c'était dans sa maison. Parce que sa fille a été morte où? Dans sa maison. Mais si vous regardez l'histoire des veuves de Naïm, elle parle que ils étaient déjà prêts pour aller enterrer. Si vous regardez l'histoire de Lazare, la Bible parle, Lazare était déjà là. Mort. Je veux que tu me regardes. Amen. Où se trouve mon problème? Au niveau de la maison? Dans le chemin? Ou c'est déjà enterré? Holy Ghost. Alléluia. Amen. Amen. Regarde-toi bien. Où se trouve mon problème? Parce que des fois, nous n'arrivons pas à analyser nos problèmes. C'est pour cela que nous perdons toujours. Yes. Des fois, ton problème se trouve dans la maison. Toi, tu vas aller chercher ça ailleurs. Des fois, ton problème se trouve dans les chemins. Mais toi, tu vas aller chercher ça à la maison. Des fois, ton problème se trouve déjà dans les tombeaux. Toi, tu vas aller chercher ça encore ailleurs. Mais dis-moi, où se trouve ton problème? Même si ton problème se trouve dans la maison. Mais quand Jésus est là, il est capable de guérir ton problème. Même dans la maison. Amen. Même si ton problème se trouve dans les chemins. Dieu, il est capable de te rencontrer encore. Parce que la Bible ne nous parle pas que non, là où quelqu'un était parti voir Jésus pour aller guérir cet enfant. Le fils unique. La Bible ne parle pas. C'est-à-dire, Jésus même, il a choisi de faire cette chemin, de croiser cette cercueil. Amen. Mais Jésus est capable de te croiser encore. Amen. Ton problème ne peut jamais résister devant la présence de Dieu. Jésus jamais vu un problème qui s'est présenté devant Dieu et les problèmes ne les résistaient jamais devant. C'est pour cela que quand Jésus disait que non, détruisez-moi cet homme, il parlait de son corps. Amen. Il dit, détruisez-moi cet corps, dans 3 jours vous me verrez encore. Amen. Il dit, ce que vous voulez détruire, c'est le corps, mais mon âme, vous allez encore me voir encore. Amen. Mais Dieu est capable, même s'il est enterré, on a vu son tombeau. On avait mis même des gens pour surveiller, parce que tellement Jésus parlait, d'autres personnes croyaient qu'il parlait seulement pour parler. Amen. Amen. On dit qu'on va mettre des gens devant. On va voir comment il va sortir. Parce que lui disait que non, il va résister le 3e jour. C'est ça qu'il disait. Il dit bon, on va voir. Le 1er jour, 2e jour, 3e jour. Marie-Magdalene n'a pas supporté. Il se souvient de la parole que Jésus lui a dit. Il a dit que dans 3 jours, je vais ressusciter. Écoute, je vais aller voir. Quand elle est venue devant le tombeau, la vie seulement devant la vie seulement des choses, la ultra, tout ce qui était là-bas aux alentours du tombeau. Mais il n'a pas vu lui-même Jésus. Il commence à se poser des questions. Où est parti mon Seigneur? Où est parti mon Jésus? Et la Bible dit, il y a des anges qui sont présentés devant Marie. Comment ça dit? Que cherches-tu, femme? Qu'est-ce que tu
cherche encore ce matin, bien-aimé? Qu'est-ce que cherche? Il dit, souvenez-vous de ce qu'il vous avait annoncé. Des fois, il faut se souvenir des choses que Jésus nous a dit avant. Même après, il faut se souvenir. Parce que la même parole que Jésus avait dit à Pierre avant sa mort, c'était aussi la même parole qu'il a dit après sa mort. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le livre des Luc, que nous avons lu dans la partie des versets 5, Luc chapitre 5, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus lui dit que non, jette ton filet. Et quand il est résisté, il a dit aussi la même chose. Même la mort de Jésus n'a pas changé la promesse de Dieu dans nos vies. On a vu qu'il est mort, non, les promesses vont encore changer. Il va encore réinitialiser ses promesses. Dieu ne se réinitialise pas ses problèmes, parce qu'il connaît chaque chose. Amen. Il dit, même si je dis après ma mort, même si les jours que je serai résisté, je parlerai toujours la même chose. Amen. Je ne sais pas quelle bénédiction que Jésus t'a dit ce matin. Peut-être il y a autant des années que tu as eu une vision. Moi, c'était juste une vision. C'était une rêve. Mais laisse-moi te dire, même après cette rêve-là, Jésus viendra aussi te parler aussi la même chose. Amen. Tu as dit que la nuit c'était la vision. Et le matin, il va te dire encore autre chose. Non, bien aimé. C'est la même chose qu'il t'a dit la nuit. Le matin, il va te répéter. Amen. C'est pour cela, avant qu'il puisse mourir, il a dit à ses disciples, il a dit, dans 3 jours, vous allez entendre des choses. Mais je prie que les 3 jours ne se passent pas, que Dieu puisse encore faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je prie que les 3 jours ne se passent pas. Pourquoi? Parce que si les 3 jours passent, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans 3 jours. 3 jours. Que les 3 jours ne se passent pas dans la vie de quelqu'un. Que Jésus ressuscite encore dans ta vie. Amen. Parce que moi je pose des questions. Si je n'avais pas ressuscité, quels seraient ses disciples? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un bien aimé, le Dieu va te débarrasser de la honte. C'est pour ça que nous avons lu dans le livre de Josué. Si vous avez fait attention, nous avons lu dans le livre de Josué chapitre 5 verset 9. Là il a dit que non, j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre que vous l'avez ramené en Égypte. Amen. C'est-à-dire, je vais vous débarrasser de vous la honte que vous avez ramenée en Égypte. C'est toi qui as ramené la honte, mais moi, je vais vous débarrasser de ça. C'est ça notre verset qui dit. C'est notre verset qui dit que non, aujourd'hui, là c'est l'Éternel qui parle à Josué. Il dit aujourd'hui, je vous débarrasserai de vous la honte que vous avez ramenée en Égypte. Il y a des choses, c'est toi qui as ramené, mais c'est Dieu qui va les débarrasser de vous. Ça va ramener des mauvaises choses, ça va ramener la manipulation, ça va ramener des mauvaises choses. Mais Dieu lui, il a dit, moi-même, je vais vous débarrasser de ça. Je prie que Dieu puisse encore te débarrasser de la rejet que toi tu as. Amen. Je prie que Dieu puisse encore te débarrasser de la stérilité que toi tu vis. Je prie que Dieu puisse encore te débarrasser des mauvaises vies que toi tu vis. Je prie que Dieu puisse encore te débarrasser. Il a dit que moi je vous débarrasserai de la honte. Vous avez ramené de la honte, mais moi l'Éternel je vais vous débarrasser de ça. Je prie que l'Éternel puisse encore vous débarrasser de mauvaises choses que tu vis dans le nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand tu les reçois réellement au nom de Jésus. Quand tu les reçois, il y a déjà un charbon qui était déjà préparé. Il y a déjà le feu qui était déjà là. Il y a déjà du pain qui était déjà là pour toi, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller encore chercher à gauche, à droite. La bénédiction que toi tu cherches, l'Éternel avait déjà, bien-aimé. Le mariage que toi tu cherches, je prie que tu le trouves avec Dieu. C'est pour cela que j'ai intitulé mon terme avec Jésus, bien-aimé. Ça ne sera plus le cas. Si on m'a traité de que Jésus guérit, on m'a traité de mauvaises choses. Je prie qu'avec Dieu, bien-aimé, que ça ne sera plus le cas. Ils ont dit que moi je ne resterai plus. Ils ont dit que moi je n'avancerai plus. Je prie qu'avec Jésus, que ça ne sera plus le cas au nom de Jésus. Il est tellement Dieu, il est tellement Dieu. Colossiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que non,
Il a effacé donc les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Il y a des ordonnances qui t'ont condamné, mais l'Éternel lui-même s'est prêté pour effacer ça. Toi, tu ne savais pas que la nuit, il y avait des gens qui parlaient mal de toi. Les gens ont jeté des mauvais sorts pour ta vie. Mais Jésus, tellement lui, c'est le maître, il est le chef de l'autorité et le chef de la domination. Même il a dit, moi-même, j'effacerai tout dans les ordonnances qui t'ont condamné aussi longtemps. Mais moi, je vais débarrasser de ça. Moi, je vais effacer ça. Et qui subsistait contre nous, que Dieu te dise. Il dit qui subsistait contre nous. Il y a des choses qui subsistent tellement longtemps dans nos vies. Tellement longtemps. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Il a détruit en les clouant à la croix. Tu vois les problèmes qui te tracassent. Tu vois les régimes qui te traversent, bien-aimé. L'Éternel a déjà cloué sur la croix, bien-aimé. Il a déjà effacé ça. Toute la domination, toutes les ordonnances qui subsistaient contre toi, toute la maladie qui subsistait contre toi, toutes les régimes qui subsistaient contre toi, bien-aimé. L'Éternel a déjà effacé, bien-aimé. Il a déjà détruit, il a déjà effacé au nom de Jésus. Il dit quoi? Il a dépouillé. Dis avec moi, il a dépouillé. Il a dépouillé. Avec moi, il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Il a dépouillé. Les dominations. Les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Il a tout déployé. Toutes choses qui subsistaient contre toi. Il a tout déployé. Je prie que l'Éternel puisse encore déployer toutes les dominations. Je prie que l'Éternel puisse encore déployer toutes les autorités qui subsistaient contre toi dans le nom de Jésus. Parce que s'il a fait, bien aimé, il est capable de reproduire aussi la même chose qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a fait le miracle avant au début de son ministère. Et il a reproduit aussi après sa résurrection, bien aimé. Je prie encore, bien aimé, même si ton problème se trouve dans la maison, même si ton problème se trouve dans les chemins, même si ton problème se trouve dans les tombeaux, que Dieu puisse encore te donner encore la solution. Amen. Il est tellement Dieu. Il est tellement Dieu, notre Dieu. Il est tellement Dieu parce qu'il ne réalise pas une partie. Non. Il réalise la totalité des choses. Amen. Il ne réalise pas la moitié des choses. Ça, c'est les hommes. Parce que moi, quand tu me demandes quelque chose que d'autres, c'est que tu me peut-être ça ne sera pas ton besoin. Tu dis, maman Pamela, donne-moi ça. Maman Pamela te donne. Mais peut-être ça ne sera pas ton besoin. Les besoins de Pierre, ce n'était pas d'aller pécher, c'est-à-dire de manger. C'est pour cela que Jésus, quand il s'est prêté là, dit qu'il faut que je prépare déjà les charbons. Bien allumés déjà. Le pain. Parce qu'après avoir péché, ils auront encore besoin du pain. Et moi, je vais encore préparer ça. Mais quand tu viens avec Jésus, ta bénédiction c'est déjà bien préparée. C'est-à-dire avec Jésus, mais ça ne sera plus le cas. Tu ne vivras plus des échecs. Tu ne vivras plus la maladie. Tu ne vivras plus les régimes. Mais je voudrais que tu te regardes encore. Quelque chose que Jésus t'a interdit. Amen. Amen. Parce que c'est bien de prêcher, mais il faut parler la réalité des choses. Amen. Quelque chose que Jésus t'a interdit, que toi tu réfères encore. Moi je me suis posé des questions. Mais pourquoi Jésus t'a interdit à Pierre d'aller pêcher? Et Pierre est parti encore pour pêcher. Et il a encore fait encore les mêmes miracles. Je ne sais pas, est-ce que on se pose pas cette question bien aimé? Que quand tu as dit de Pierre de ne pas aller pêcher, mais il est encore parti pêcher. Ça veut dire d'autres fois, Pierre il n'entend pas. Quand tu parles des choses, il est ignorant. Mais pourquoi Jésus va encore refaire encore cette miracle? Pourquoi? Vous savez, il y a d'autres bénédictions,
c'est des bénédictions de l'évangélisation de l'ennemi. On dit, Dieu veut t'évangéliser. Il veut te dire, tu vois ce que tu fais là, ce n'est pas bon de l'ennemi. Ce que tu fais là, je vais te donner quand même quelque chose. Parce que quand les gens vont regarder que non, tu as fait cela, Jésus t'a interdit, mais il t'a encore donné quelque chose. Quand tu vas voir ce que Dieu va faire, toi-même tu vas encore retourner encore dans la main de Dieu. Je prie que Dieu... Je prie que Dieu puisse encore te donner la chose que toi tu en as besoin. Je prie que Dieu puisse encore te donner la chose que tu en as besoin. Je prie que le même miracle que Dieu a fait dans la vie de mon frère qui est à côté de moi, que Dieu puisse encore faire encore dans ma vie. Je prie encore la bénédiction que Dieu a fait dans la vie de ma soeur qui est à côté de moi, que Dieu puisse encore reproduire la même chose. Parce que lui connaît la formule des bénédictions. Il connaît la formule des miracles, quel que soit la miracle, que Dieu puisse encore reproduire. C'est pour cela, David a dit que non, si l'Éternel m'a délivré, bien aimé, des griffes de lions et des pattes de l'ours, il est aussi capable de délivrer de la main de ces Philistins, bien aimé. Je prie que ces Dieu-là puisse encore te délivrer de la main de tes ennemis. Je prie encore ces Dieu-là puisse encore te délivrer dans des moments difficiles que toi tu traverses. Je prie aussi que le même Dieu puisse encore te délivrer. Vous savez, Dieu est capable de nous bénir même dans les, dans les pays étrangers. Amen. Même dans les déserts. Amen. Il a béni Isaac dans les pays étrangers. Amen. Il a béni Abraham dans les pays qui n'étaient pas sa patrie. Il a béni. Il a béni Jacob. Est-ce qu'il a béni aussi Joseph? Est-ce que Dieu ne bénira pas quelqu'un ici ce matin, bien-aimé? Même si ce n'est pas ton pays. Même si ce n'est pas bien-aimé, tu n'es pas né ici en France. Est-ce que tu crois que Dieu ne va pas te bénir, bien-aimé? S'il a béni Joseph dans le pays qui n'était pas son pays, est-ce que tu crois que Dieu ne va pas encore reproduire la même chose qu'il a fait dans la vie de Joseph? S'il a fait quelque chose dans la vie d'Isaac, est-ce qu'il ne va pas encore faire quelque chose, bien-aimé, pour ta vie? Parce que lui il connaît toute la formule. Amen. Amen. Tu dis, il connaît toute la formule. Jésus, j'aime ta présence. Des fois, quand Dieu descend, des choses encore dans nos vies. Amen. Amen. Dieu fait encore des choses extraordinaires. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vois que c'est extraordinaire devant Dieu est ordinaire. Ce que tu vois que c'est des choses surnaturelles devant Dieu, c'est des naturels. Pour Dieu, le miracle, ce sont des choses naturelles. Devant Dieu, la guérison, ce sont des choses naturelles, bien-aimés. Pour Dieu, la bénédiction, ce sont des choses naturelles. Devant Dieu, la guérison, ce sont des choses naturelles. Je prie cela, Dieu encore puisse encore faire des choses que toi tu vois, c'est des choses extraordinaires. Que Dieu puisse encore reproduire encore dans ta vie. Des choses que toi tu vois, ce sont des choses surnaturelles. Je prie encore l'Éternel puisse encore faire dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons prier, si tu peux te mettre debout, nous allons prier. Merci Seigneur parce que tu es là. Quand tu descends, puis tout s'arrête. Il y a transfert. Quand tu descends, l'atmosphère change. J'aime quand il descend. Il y a transfert. J'aime quand il descend. J'aime quand il descend. J'aime quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. J'aime quand il descend, tout s'arrête. Quand il descend, tout s'arrête. L'atmosphère change. Il y a transfert. Mais là où tu es, j'aimerais que tu puisses dire encore que si l'Éternel puisse encore reproduire encore la même chose que toi tu désires. Si tu as besoin d'un enfant, dis à l'Éternel Seigneur, si tu as fait dans la vie de Anne, tu peux encore faire dans ma vie. Si tu as besoin de papier, regarde quelqu'un dit Seigneur, si tu as fait dans la vie de mon frère, tu peux encore faire dans ma vie. Si tu as besoin de la maison, dis Seigneur, si tu as besoin de la maison, tu peux encore faire dans ma vie.
tu as besoin de travail, dis-le Seigneur. Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un, tu peux encore faire dans la vie, Seigneur. Si tu as besoin de du papier, dis l'Éternel. Si tu as donné le papier à quelqu'un, tu peux aussi reproduire encore dans ma vie. Si tu as besoin d'être béni ici en France, tu vas rappeler à l'Éternel, Seigneur, tu as béni Isaac dans la pays qui n'était pas leur pays. Tu as béni Joseph, Seigneur, en Égypte qui n'était pas son pays, Seigneur. Seigneur, bénis-moi aussi, Seigneur. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu peux encore reproduire la même chose, malgré les temps, malgré 3 ans, malgré autant des années qui sont encore passées, mais l'Éternel, il est capable de reproduire la même chose qu'il a fait. Quoi que ce soit, je vais te dire que Dieu peut faire encore. Toi qui es rejeté de partout, je vais te dire que Dieu peut faire encore. Il a fait la même chose. Merci Seigneur. Après 3 ans et demi, il peut refaire encore. Alléluia. Il peut restaurer encore. Il peut donner encore un mariage. Alléluia. Il peut guérir encore. Il peut donner encore les enfants. Amen. Il est Dieu. Toi qui as besoin des enfants, tu as un homme. Tu as perdu même tes cycles normaux. Tes cycles normaux, tu les as perdus. Mais Dieu veut restaurer encore. Il veut restaurer. Il veut restaurer. Je dis, il veut restaurer.
Il est là. Sa présence est là. Il est l'auteur des saluts qui est éternel. Celui qui dit aime la chose arrive. Toi qui as perdu un mari, il peut donner encore le mari dans ta vie. Toi qui as perdu une femme dans ta vie. Le mari est décédé, ta femme est décédée. Il peut redonner encore. Toi qui as perdu des affaires, il peut redonner encore des affaires. Élevez vos deux mains, s'il vous plaît. Nous connaissons les gens de la Bible que Dieu a visités. Et nous allons dire à notre Dieu, par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport aux choses qui est en train d'envahir ta vie, que le Seigneur, aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, qu'il descende pour visiter. Il a visité Anna. Il a visité Abraham. Il a visité Joseph dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Il est devenu un gouverneur. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi en les détruisant à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est un grand Dieu. Il peut faire encore aujourd'hui dans ta vie. Tu vas dire après moi, Seigneur, mes mains sont ouvertes. Je dépends de toi. Fais encore dans ma vie. Comme tu as fait dans la vie de Pierre. Comme tu as fait dans la vie de Joseph. Comme tu as fait dans la vie de la fille de Jaïris. Comme tu as fait dans la vie de Lazare. Comme tu as fait dans la vie de Anna. Restaure. Restitue. Rends ce que les sauterelles ont dévoré. Ce que les gelées ont dévoré. Ce que les asiles ont dévoré. Ce que les gazons ont dévoré de ma vie. Enlève. Enlève. La confusion. La confusion. Dans ma vie. Enlève. La confusion. La confusion. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Chante dans la babaka. Recevez cette grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur, merci. Merci. Mes bien-aimés, avec la même attitude, nous allons dire à Dieu merci. Et nous allons bénir l'homme de Dieu de ce matin. Nous allons dire que Dieu le bénisse abondamment et qu'il prospère, qu'il monte encore, qu'il aille plus haut dans son ministère. Prions pour notre bien-aimé, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre gloire, merci parce que tu avais disposé quelqu'un devant nous ce matin. Qui est notre bien-aimé qui nous a prêché Jésus. Il nous a parlé que de toi, du début jusqu'à la fin. Avec que son ministère prospère, qu'il monte, qu'il aille encore plus haut possible, qu'il ne manque rien dans sa maison, Seigneur, pour voir dans tous ses besoins, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.